Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour faire le petit astroflash hebdomadaire, les 12 réunis. J'ai lancé cette idée la semaine dernière. Moi, ça a plu vu le nombre de vues. Alors, cette semaine, je recommence pour vous proposer la couleur de la semaine, signe par signe. Alors, c'est une petite énergie pour ceux qui le voient pour la première fois. C'est une petite énergie par signe. Ça donne une idée un peu de la couleur de la semaine et de un peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qui prime la semaine prochaine, signe par signe. Alors, je vous ai épargné tout ce qui était brassage de cartes, tirage de cartes, parce que celui-ci, il est plutôt fastidieux comme tirage et ça prendrait du temps. Tout le monde s'ennuie et la vidéo va être interminable. Donc, on va commencer. Allez, 4 cartes par signe. Alors, ce sera pour les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, c'est une semaine de chance. Une semaine de chance. Vous réfléchissez beaucoup. Et pendant toute la semaine, il y a quelque chose qui va vous tarauder, qui va vous hanter l'esprit. Mais à la fin de la semaine, vous aurez trouvé des solutions parce qu'il y a un renouveau pour vous, les Capricornes. Donc, c'est une semaine qui est bonne. Bonne semaine pour vous, les Capricornes. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Qui on a? Oh, on a les Béliers qui, la semaine dernière, avaient, faut bien l'avouer, une semaine un petit peu pourrie, pour dire les mots comme ils sont. Hein. Donc, pour les Béliers, il faudrait faire attention au commérage, à ce que l'on dit de vous sur votre couple et les sentiments que vous éprouvez. On parle beaucoup. Peut-être êtes-vous déjà avec quelqu'un et que tout le monde sait que vous êtes avec quelqu'un et on parle sur ça parce qu'on vous a vu avec quelqu'un d'autre. Réciproquement, vous pouvez très bien sortir avec quelqu'un qui est marié et ça gêne l'opinion générale. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ou quelqu'un qui est engagé. Voilà ce que c'est pour les béliers. Bon, c'est très bien s'il y a des sentiments d'amour là-dedans. C'est toujours plus reluisant que ce que vous nous avez fait la semaine dernière, les béliers. Mais les béliers, c'est un petit peu décousu, je trouve, en ce moment. Allez, qui on voit maintenant? Ce sont les Sagittaires qui, eux aussi, la semaine dernière, n'étaient pas très... Alors, les Sagittaires, c'est la semaine de l'angoisse. Décidément, c'est pas très bien. Hein. Je me demande, la semaine dernière, c'était les Lions qui avaient le signe phare de l'astroflash. Tout allait bien pour eux, la joie, la famille, le bonheur, le plaisir, tout était bien. Je me demande qu'il va être... parce que je ne connais pas tout ce qu'il y a dans ce paquet, hein, j'ai tiré, et puis voilà. Je me demande qui aura la tête de liste de l'astroflash, la plus belle semaine, on verra bien. Enfin, en tous les cas, ça ne sera pas le Sagittaire, j'en suis sûre. Parce que Sagittaire, c'est une semaine d'angoisse. Tout n'est pas perdu. Hein. Il y a une lueur d'espoir. Ça, à mon avis, c'est sur fin de semaine. C'est-à-dire que vous allez beaucoup angoisser sur le début de semaine. Sur fin de semaine, ça va s'éclaircir. Et vous voyez, il y a le nuage avec le soleil qui commence à sortir, s'éclaircir sur la fin de la semaine. Parce que vous allez avoir des possibilités. Vous allez vous rendre compte que des solutions, il y en a sur ça, sur cette angoisse qui vous ronge. Donc, je dirais plutôt... début de semaine difficile et fin de semaine, je dirais déjà bien plus agréable hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Ensuite, nous avons les Balances. Alors, pour les Balances, c'est un nouveau départ. Vous commencez très bien la semaine, les Balances. Nouveau départ après un combat pour quelque chose. Alors, évidemment, vous n'avez pas pris... votre épée, vous n'êtes pas allé vous battre hein, contre quelqu'un, hein, non. Un nouveau départ après un combat, c'est-à-dire que par exemple, peut-être vous avez fait des démarches administratives pour obtenir quelque chose et ça dure en longueur et vous refaites des démarches administratives parce qu'il y a quelque chose qui manque
etc., etc. On dirait que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps et ça vous empêchait d'avancer, peut-être sur un projet, peut-être sur une maison, peut-être sur un déménagement, peut-être dans le professionnel. En tous les cas, cette semaine, c'est un nouveau combat. Pardon, c'est un nouveau départ après un combat et c'était un combat difficile puisqu'il y a la carte de la difficulté. Mais vous allez gagner. Donc, bonne semaine, très bonne semaine pour vous les balances, hein, parce que c'est un nouveau départ. Enfin, les choses se débloquent pour vous les balances. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, les Verseaux... les Verseaux, cette semaine, non, non. Sale semaine pour vous, les Verseaux. Il y a des imprévus et c'est le chaos. Vraiment, cette semaine, tsunami, comme je dis souvent, hein, parce qu'il y a des vérités qui vont être révélées. Vous allez découvrir quelque chose. Évidemment, puisque vous allez découvrir, c'est quelque chose dont vous n'étiez pas au courant. Et ça va, à mon avis, vous allez tomber de haut sur ce coup, hein. Donc, cette semaine, couleur de la semaine des Verseaux, je dirais plutôt gris foncé, hein. Gris bien foncé qui tire bien presque vers le noir, hein. Parce que j'ai l'impression, j'ai la sensation que ce que vous allez apprendre, ça va pas vous faire plaisir, mais alors pas plaisir du tout, hein, les Verseaux, hein. Oui, et c'était vraiment quelque chose qui était imprévu, mais en tous les cas, même si c'est une petite chose, elle a bien réussi à faire son œuvre pour cette semaine parce qu'elle va bien vous pourrir la semaine, cette vérité, hein. Allez, ça ira mieux la semaine prochaine, les Verseaux. Ensuite, les Lions. Alors, aurez-vous une aussi belle semaine, parce que vous étiez le signe phare la semaine dernière, une aussi belle semaine que la semaine dernière? Ah non. Attention, on vous dit, attention. Attention, les Lions. Attention à votre entourage, les Lions. Choisissez bien vos amis. Certains sont des serpents, ou même presque un. Et ça, c'est triste. Ça vous rend triste d'avoir découvert ça. Vous allez découvrir le vrai visage d'un de vos amis, entre guillemets, cette semaine. Vous allez découvrir que vous avez été berné, qu'on se joue de vous, qu'on se moque de vous, les Lions. Alors, faites attention cette semaine à votre entourage, qu'on ne vous en fasse pas une dans le dos. Et je pense que d'ailleurs, on vous en fera une dans le dos, parce que vous avez un sentiment de tristesse ici. Alors, méfiez-vous de votre entourage. Alors, quand je parle entourage, ça peut très bien être votre cercle d'amis ou l'ami d'un ami, ou alors, ça peut très bien être dans votre famille, si l'entente déjà, elle est moyenne, au niveau de cette vigilance, ça pourrait très bien se retrouver à ce niveau-là, hein, les Lions, hein. Alors, faites attention, hein. Mais comme il y a cette carte de tristesse, je pense que même si je vous mets en garde, vous n'allez pas le voir venir. Oui, il y a une entourloupe là qui se profile. Ensuite, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, c'est l'apaisement. Semaine apaisement pour les Gémeaux. La semaine apaisement. Vous serez serein parce qu'après avoir longtemps hésité dans un domaine, alors les cartes là ne me permettent pas de dire de quel domaine il s'agit. Ce qu'on sait seulement, c'est vous allez recevoir une lettre ou un coup de téléphone ou un feu vert pour quelque chose qui va être positif. Vous avez longtemps hésité, ça vous a... comment dire, ça a créé un blocage, rien n'avancer, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et un coup de téléphone ou un courrier va tout débloquer. Et de là, ça va se passer, parce que le coup de téléphone ou le courrier, début de semaine, puisque vous avez la semaine apaisement. Donc, pour vous, bonne semaine pour vous les Gémeaux, tranquille, pas de nuages noirs à l'horizon. Voilà pour vous, les Gémeaux. Alors, ensuite, et 4. Alors, on va attaquer nos amis les cancers. Les cancers,
Alors, comment dire, vous êtes dans une impasse. C'est votre tour cette semaine d'être dans une impasse, les cancers. Beaucoup de remue-ménage. C'est peut-être même pas ça. On dirait plutôt que c'est au niveau du moral qu'il y a des hauts et des bas. Vous avez vraiment des fluctuations d'humeur. Et puis, vraiment, il faudrait essayer d'aller vous faire aider par quelqu'un, peut-être quelqu'un qui pourrait vous écouter, parce que là, les cancers, même si je vois des cartes qui sont vives, je ne sens pas quand même quelque chose de très bon. Vraiment, ça serait peut-être même un début de dépression ou une dépression. Hein. Parce que vraiment, vous, ce que vous rêvez, c'est de sérénité. Alors peut-être que pour les cancers, cette semaine, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Il y a trop de soucis, trop d'ennuis. Bon, même ils vont être brefs, ça reste des soucis et des ennuis. C'est trop pour vous. On dirait que vous êtes en train de craquer. Hein. Et vous avez l'impression que vous n'aurez pas de solution pour aucun de ces problèmes. Alors que je pense que si vous les prenez un à un, normalement, tout devrait revenir à la normale. Il est vrai que certains problèmes ne peuvent pas être réglés en un claquement de doigts, mais il faudrait commencer par quelque chose. Donc, régler les petits problèmes, ça vous en fera déjà moins dans la tête. Mais vous ne rêvez que de calme. Mais cette semaine, non. Vous avez le moral en dents de scie. Je pense qu'il faut vous faire aider par quelqu'un. Quelqu'un qui pourra vous écouter. Quelqu'un qui pourra vous aiguiller. Voilà pour vous, les cancers. C'est pas une semaine super. Pas du tout. Qui on a? On a les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, vous avez la carte de la tromperie. Ah, je vous arrête de suite. Ce n'est pas un adultère. Parce que dans mon jeu, il y a la case d'adultère. C'est tromperie dans autre chose et on va le savoir de suite. Vous avez peur par rapport à un placement d'argent ou à de l'argent engagé. Et vous avez peur que... Alors, attendez, je vais essayer de voir quelque chose, des images ou quelque chose là-dessus, parce que c'est assez fort. Je sens que c'est fort comme... On dirait que c'est... On dirait presque que c'est sur des assurances. Sur des assurances ou... On essaye de vous... Je vois sur des assurances ou sur... Il y a aussi un bail qui parle. Il y a des... Mais vous allez avoir peur de perdre votre argent. Vous avez engagé de l'argent sur quelque chose, les vierges. Mais c'était pas quelque chose... c'est pas quelque chose, c'est dur, je ne vois pas d'image vraiment, puisque c'est trop, il n'y a pas de tirage. Moi, je vois ou quelque chose dans une assurance, vous allez avoir un accident et vous allez perdre de l'argent, vous avez peur de perdre de l'argent, je vois ça. Un accrochage de voiture sur un parking, ou dans votre maison, vous avez peut-être eu, comme il y a beaucoup d'inondations, je vois ça aussi, comme c'est un problème d'assurance, vous allez peut-être eu un dégât des eaux, et votre assurance, vous avez peur qu'elle ne prenne pas en charge, et vous, ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. Hein. Cette semaine, les vierges, c'est une question de... Oui, d'assurance. Je vois que ça, je vois que cette image dans ma tête. Assurance, alors ou pour la voiture, vous ne serez pas complètement couvert pour un petit accrochage que vous avez eu parce que c'est vraiment pas grave, mais à mon avis, il y a litige et vous avez peur de perdre de l'argent et que ça soit de votre poche. Ou sur une assurance, je vois aussi ça, par exemple le dégât des eaux ou quelque chose comme ça, une assurance maison et ça couvrira peut-être pas, le montant des dégâts. Voilà. C'est votre semaine les vierges. Désolée, j'aurais voulu être un petit peu plus gai. Mais non, c'est pas bon. Allez, 1, 2, 3, 4. On est déjà presque fini. Oh. Ah,
cette semaine. Ou c'est laissé, ça c'est la semaine des taureaux. C'est ma semaine des taureaux, je suis taureau. Et en plus, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Donc, oui, alors moi, je vais avoir une belle semaine la semaine prochaine pour mon anniversaire. Je suis contente. La semaine prochaine, pour moi, c'est une semaine équilibre. Équilibre au niveau du foyer, équilibre au niveau du couple. C'est moi le signe phare. Mes amis taureaux, on a une semaine qui est formidable. Une semaine sur le signe de l'équilibre, dans la maison et dans le couple. Voilà, passez-nous le signe phare de l'Astroflash cette semaine. Voilà. Hop. C'est bon, il nous en reste 4. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mal fait mon calcul. Alors, ici, nous avons les scorpions. Ah, les scorpions, cette semaine, où vous parlez fortement d'un déménagement, ou vous allez déménager cette semaine, les scorpions. Hein. C'est un déménagement qui va se faire dans la joie. Ah, vous êtes juste un peu derrière nous, les taureaux. Hein. Un déménagement qui va se faire dans la joie et quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui était sûrement resté pendant le confinement en suspens. Et là, vous allez pouvoir compter sur vos amis. À cette semaine, je vois beaucoup d'amis dans votre maison, beaucoup de joie. Peut-être que vous allez fêter votre départ avec vos amis actuels et puis parce que ces mêmes amis-là, ils vont vous aider aussi à déménager. Voilà, ça c'est la couleur de la semaine, c'est une couleur, c'est la couleur du soleil, c'est ben voilà, la joie. C'est la couleur jaune, tout va bien. Tout va bien. Et si vous vous posiez la question du déménagement, c'est oui. Évidemment, vous l'aurez compris. Bon, ben, dernier petit signe de l'Astroflash, qui on n'a pas fait. Les poissons. Oh, je crois que la semaine dernière, les poissons, c'était pas reluisant. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, les poissons. Par rapport à la semaine dernière, vous avez trouvé des solutions. Alors, je me base sur ma mémoire, hein, qui des fois me fait défaut, puisque je fais beaucoup de choses autres que la divination. Les poissons, vous trouvez une solution aux problèmes récurrents de la semaine dernière. Il y a des solutions, elles sont là. Vous passez à l'action. Là, maintenant, vous avez dit, tapez du poing sur la table et dit maintenant, stop, ça suffit. Il faut avancer. Hop, les solutions sont là. J'ai la possibilité d'avancer, j'y vais. Et là, vous allez être récompensé par le fruit de vos efforts. Voilà pour vous, les poissons. Très belle semaine aussi. L'Astroflash a une très belle fin de... C'est un très beau les signes de la fin de l'Astroflash. Les débuts ont été difficiles, mais à la fin, c'est très bien. Voilà pour vous, les poissons. Hein. Alors, n'hésitez plus. Si vraiment vous avez trouvé des solutions et que vous hésitez quand même à passer à l'action, sachez que c'est le moment de passer à l'action. Parce que vous allez être récompensé du fruit de vos efforts. Voilà pour vous les poissons. Et bien avec vous, on clôture cette semaine l'Astroflash. Pour la semaine, oulala, c'est la semaine du combien au combien. J'ai même pas regardé, elle est trop bête. En plus, j'ai un ordinateur qui est très lent, je peux même pas... Ah si, ça y est, peut-être. Bon, il est... Attendez, je vais vous dire la semaine, je crois que c'est 18 au 24. C'est ça, c'est pour la semaine du 18 au 24. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine également avec cet Astroflash. Et bien, on se retrouve demain pour les énergies de la semaine, les énergies générales pour la semaine, et bien la même, du 18 au 24. Et bien voilà, allez, bonne journée tout le monde, ciao!